y a des jours où l'âme se réveille fatiguée. Même avec le corps debout, le cœur regarde sur vos genoux. Nous marchons, sourions à l'extérieur, mais à l'intérieur portent des silences qui crient, et quand nous regardons le ciel, il semble que Dieu est silencieux, comme s'il était trop loin, ou distrait avec le monde. Mais est-ce vraiment ? Ou est-il en train de prendre soin de nous, la façon dont seulement l'amour peut s'occuper, sans hâte, mais parfaitement? Pensez-vous également que vous avez besoin de temps avec Dieu? Alors respire. Cette vidéo est un espace sacré pour redécouvrir la foi qui semblait dormante. Ici, parlons de la douleur, oui, mais aussi du confort, de fatigue, mais aussi d'espoir, de silence. Mais aussi des signes. Peut-être que ce message est venu exactement quand vous en aviez le plus besoin. Et si c'est venu, c'est parce qu'il y a quelque chose ici que le ciel veut chuchoter à son cœur. Avant de suivre, faites quelque chose de simple mais puissant. Écrivez dans les commentaires, comme une prière chuchotée. Dieu, je t'aime. Même si ça fait mal, même si vous ne comprenez pas. Parce que parfois, tout commence par un geste d'amour. Il y a des jours où le ciel a l'air fermé et l'âme sombre. Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières ont frappé le plafond? Et revenir, comme si parler à l'invisible, et l'invisible n'avait pas répondu. C'est à ces moments que le cœur se remplit de questions. Dieu m'écoute-t-il? Me voit-il? Et le silence de Dieu peut être le plus assourdissant des sons. Peut-être que vous vivez exactement cette foi maintenant. Les plans ne fonctionnaient pas, les vents ont changé, et la foi a hésité. L'oreiller a été un complice des larmes, que personne ne voit. Vous priez toujours, mais vous ne ressentez plus la même chose. Les promesses semblent distantes comme un rêve oublié, et tout à l'intérieur de toi crie « Seigneur, où es-tu » Mais faites attention. Parfois c'est dans le désert que Dieu parle le plus, pas avec des mots, mais avec des gestes silencieux et subtils. Un câlin qui vient au bon moment, un message comme celui-ci, un coucher de soleil qui semble vous rappeler « Je suis toujours là ». Il n'a pas cessé de prendre soin de vous, il enseigne simplement à faire confiance à l'invisible. Parce que la vraie foi grandit dans l'obscurité. C'est difficile à comprendre, mais le silence de Dieu n'est pas toujours l'absence. Parfois, c'est la préparation. Parfois, c'est une protection. Parfois, il nous tient par la main sans dire un mot, mais avec un amour qui soutient tout. La foi ne consiste pas à ressentir tout le temps. Il s'agit de continuer, même lorsque vous ne ressentez rien d'autre. Si, aujourd'hui le ciel est nuageux, attendez, la lumière vient après la nuit, la consolation vient après avoir pleuré, et même si tout semble maintenant dénué de sens, rappelez-vous, Dieu écrit toujours des histoires avec des fins que nous ne pouvons pas imaginer, les jours meilleurs viendront, mais jusque-là, son amour marche avec vous. Et si votre cœur demande toujours « Où est Dieu ?», respirez profondément et dites simplement doucement « Je suis là, monsieur, je te cherche toujours ». Peut-être que vous vous attendez à ce que Dieu parle au tonnerre ou les miracles peuvent-ils venir avec des lumières et des applaudissements, mais son royaume est comme une graine, silencieux, discret, mais plein de vie à l'intérieur. Parfois, les signes de Dieu sont dans les choses les plus simples, et seuls ceux qui ont le cœur attentif pouvaient voir la tasse de café que quelqu'un a préparée pour vous, le message bon matin qui est arrivé sans raison, le sourire d'un enfant sur le chemin, le vent qui a touché son visage dans un moment de tristesse. Dieu parle comme ça aussi, avec de petits gestes, avec des délices qui semblent coïncidentes, mais ils ne le sont pas. Il y a une présence qui pend au cours des jours ordinaires, comme si le ciel laissait des billets cachés entre notre routine fatiguée. Mais pour voir, vous devez ralentir. Tu dois écouter à nouveau avec l'âme, pas seulement avec les oreilles. Peut-être que vous avez déjà reçu des réponses, mais je m'attendais à quelque chose de plus grand, plus évident. Et Dieu, avec sa tendresse infinie, chuchotait « Fils, je suis déjà là, très proche ». Donc avant de vous plaindre, notez, avant de demander, remarquez, la foi n'est pas aveugle, elle ne voit que différemment, elle voit Dieu dans ce que le monde n'apprécie pas, en attente,
en silence, dans la déchirure méchante en secret. Il ne se cache pas, il se révèle au bon moment. Et parfois, cette foi commence par un nouveau look, avec un cœur plus sensible. Aujourd'hui, essayez de voir au-delà de l'évidence. Peut-être que le miracle se produit déjà, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, dans la façon dont vous insistez toujours pour aimer, voire blesser. En fait que, même fatigué, vous êtes ici, écoutant ce message, et cela, en soi, est déjà un signe. Attendez, peut-être l'une des leçons les plus difficiles de foi, parce que l'âme humaine a maintenant soif de réponses, de guérison. Mais Dieu, avec sa sagesse éternelle, fonctionne au bon moment, pas à notre hâte, mais en lui, qui comprend ce que nous ne voyons pas encore, et cela nécessite quelque chose que le cœur moderne sent retenu. Reposez-vous sur ce qui ne s'est pas encore produit. Il y a des jours où l'attente ressemble à un abandon. La prière a été faite, le genou s'est plié, le cri est monté, et pourtant rien n'a changé. Aucune porte ouverte, l'âme se demande « Dieu m'a-t-il oublié ?» Mais non, il n'oublie pas le sien, il ne travaille qu'en silence, où les yeux n'atteignent pas. Parfois, Dieu ne change pas la situation immédiatement, parce qu'il façonne d'abord le cœur qui vivra la promesse. Vous n'êtes pas arrêté. Il est préparé. Et cela, bien qu'il semble retardé, est prudent. L'attente que vous vivez aujourd'hui peut être la voie d'un miracle durable. Parce que ce qui vient de Dieu n'est pas en deux. Il y a une beauté cachée à chaque temps d'attente, un lent florissant, comme celui d'un arbre fruitier. Il ne grandit pas de jour en jour, mais quand il s'épanouit, il soutient les oiseaux, il donne l'ombre et la nourriture. C'est donc avec vous. Votre histoire germe, même si aujourd'hui cela ne ressemble qu'à la terre sèche. L'attente est aussi la prière. C'est la prière qui continue même lorsque la bouche est silencieuse. Quand le look ne parle que du ciel, et le cœur insiste pour croire même sans garantie. Et Dieu bouge beaucoup dans ce genre de foi, la foi que vous attendez sans abandonner. Donc si vous attendez aujourd'hui, attendez avec espoir, pas le désespoir, parce que pendant que vous attendez, le ciel agit. Et il y a des promesses qui ne se révèlent qu'après avoir attendu. Fermez les yeux maintenant et dites « Seigneur, je choisis de faire confiance à votre temps ». C'est déjà la foi. Et la foi est le début des meilleurs jours. La foi n'est pas toujours forte, ferme, pleine de certitude. Parfois, la foi passe juste à autre chose. Même sans rien ressentir. C'est continuer à prier, même sans réponse. Continuer. À aimer même avec les blessures. Continuer à croire même lorsque tout semble sombre. Et c'est aussi la foi qui résiste au silence. Vous n'avez pas besoin d'être entier pour continuer. Dieu n'a jamais demandé à la perfection d'entendre ses prières. Il comprend les jours où la fatigue pèse plus que l'espoir. Il voit quand ses mains tremblent pour se lever. Et ne vous en éloignez pas. Au contraire, il s'approche. Avec un amour qui embrasse même les pièces brisées. Il y a quelque chose de sacré dans la foi qui reste même blessée. Elle dit au paradis, « Je suis toujours là ». Elle dit au cœur, « Il y a encore de l'espoir ». Même petit, même s'il hésite, parce que la foi n'est pas du bruit, c'est route, et les racines se développent dans l'invisible. Peut-être qu'aujourd'hui, votre foi est épuisée, vous avez déjà essayé, prié, attendu, et vous êtes fatigué. Mais écoutez, ne vous condamnez pas pour cela, même Jésus a pleuré, même les saints ont eu des nuits sans réponse. La vraie foi ne nie pas la douleur, elle traverse avec Dieu à côté. Même sans tout comprendre, l'âme, qui croit même fatiguée, est plus proche du ciel que vous ne le pensez, parce que Dieu ne cherche pas le plus fort, il cherche ceux qui continuent, ceux qui, même fragiles, choisissent de croire à nouveau. Et c'est dans cette humble livraison que le miracle commence. Au bas du puits, la source est née. Si aujourd'hui, vous pouvez seulement dire « Monsieur, je suis fatigué », alors dis que, et ce sera suffisant. L'amour de Dieu ne dépend pas de la taille de votre foi, mais de votre fidélité qui ne manque jamais. Fermez les yeux et respirez. Dieu est toujours avec vous. Même si sa foi est silencieuse, il continue d'écouter. Lorsque
La douleur ne semble pas passer, l'âme demande le réconfort, mais la vraie consolation ne vient pas de beaux mots, pas même des phrases pratiquées qui essaient de faire taire la souffrance. Il vient d'en haut, vient de Dieu, qui connaît chaque larme menteuse. Il ne voit pas seulement, il se sent avec vous, et cela se soucie plus que vous ne le pensez. Il y a des moments où personne ne comprend ce que vous vivez. Les gens disent « ça va passer ». Mais vous vous demandez quand, à ces moments, le réconfort de Dieu n'est pas avec des explications, arrive en présence, avec une paix étrange qui envahit la poitrine, aucune raison apparente, et soudain vous respirez plus léger. C'est comme si le ciel mettait sa main sur son cœur. Dieu ne dépêche pas sa douleur, il accueille-t-il. Il est assis à côté de lui sur le sol de l'âme, et là, en silence, il murmure « Je sais, je suis là ». C'est la consolation qui guérit la vérité, pas parce que ça prend la douleur dans une magie, mais parce que cela a du sens pour elle. Combien de fois avez-vous ressenti cette paix sans comprendre pourquoi? Au milieu de la douleur, quelque chose vous a tenu. C'était Dieu, encore une fois, vous rappelant « Tu n'es pas seul ». Sa consolation n'a pas besoin d'explication. Cela arrive comme le soleil après la nuit, et peut-être que vous avez juste besoin de vous permettre de ressentir ce confort. Ne combattez pas la douleur, livrez. Ne cachez pas vos larmes. Offrez-vous. N'essayez pas de tout comprendre maintenant. Faites-vous confiance. Le Dieu qui réconforte est le même qui se transforme, et il n'est pas distant. Il est très proche. Il y a un tour invisible où votre âme peut se reposer. Même si personne ne voit, il voit. Même si personne ne comprend, il comprend. Laissez-vous réconforter pour cet amour qui n'abandonne pas. Et si vous le pouvez, disons, maintenant, Seigneur, réconforte-moi avec ton silence plein de présence. Il entendra comme il l'a toujours entendu. Oui, les jours meilleurs viendront. Pas parce que la vie sera parfaite, mais parce que l'amour de Dieu n'échoue jamais. Et même dans les tempêtes plus sombres, il y a une promesse qui reste debout. Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin. Cette promesse n'est pas des installations, mais de la présence. Dieu n'a pas promis que vous ne pleureriez pas, mais a promis d'essuyer chaque déchirure. Il n'a pas promis l'absence de combat, mais a promis de la force parmi eux. Et cela suffit pour ceux qui font confiance. L'espoir est comme l'aube. Même lorsque la nuit a l'air longue, elle arrive toujours. Et peut-être que votre aube est plus proche que vous ne le pensez. Parce que Dieu n'est pas retardé. Il arrive juste au moment exact de tout rendre nouveau. Et il prépare le nouveau, à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Alors, lève les yeux. Même s'il y a encore des nuages, la lumière arrive. Même si le cœur est toujours lourd, une brise douce est là, annonçant la guérison. Vous ne resterez pas dans cette vallée pour toujours. Les jours meilleurs viendront et ils seront frais. L'âme qui attend en Dieu n'est jamais gênée. Il s'épanouit au bon moment. Elle danse, même avec des cicatrices. Elle trouve que les douleurs du chemin sont pas finies, mais une partie de la construction de quelque chose de bien plus beau. Peut-être que tu ne vois pas maintenant, mais Dieu reconstruit déjà ce qui a été brisé. Cela vous donne déjà la paix. Là où il y avait de la peur, il apaise déjà les eaux de votre âme. Croyez-moi, il y aura des matins plus légers, et en eux, vous comprendrez en quoi vous ne faites que confiance. Et si ton cœur doute encore, pas de problème. Dieu comprend. Mais permettez-vous de croire un peu plus. Respirez profondément maintenant, et dites avec foi, même petit, je crois. Les jours meilleurs viendront. Parce que là où il y a la foi, l'impossible commence à bouger. Peut-être que vous avez écouté ce message avec des yeux larmoyants, avec un cœur fatigué, ou avec une foi qui a presque abandonné. Mais si elle venait à vous, ce n'était pas une coïncidence, c'était Dieu une fois de plus, de trouver un moyen de vous rappeler. Je continue ici. Et les jours meilleurs viendront. Respirez profondément maintenant et parlez à Dieu à votre façon. Vous n'avez pas besoin d'être beau, ni droit, ni fort. Cela doit juste être vrai. Il comprend le langage des larmes. Il interprète les silences. Il se accueille au chuchotement de l'âme. Et aujourd'hui, il veut te serrer dans ses bras. Allons-nous prier ensemble? Monsieur, je vous abandonne. Même fatigué,
Même sans tout comprendre, je choisis de faire confiance. Il soutient mon cœur au moment de l'attente. Renouvelez mon espoir. Montrez-moi les signes de votre présence. Et quand j'oublie, rappelle-moi, avec ton amour, que le soleil brille à nouveau et que en vous, les jours meilleurs viendront toujours. Si ce message vous a parlé, écrivez ici dans les commentaires « Dieu, je t'aime » ou simplement « Amen ». C'est votre façon de dire « Seigneur, je crois toujours ». Partagez cette réflexion avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. C'est peut-être la réponse de prière de quelqu'un. Et si vous voulez continuer cette promenade spirituelle avec moi, abonnez-vous à la chaîne, comme la vidéo, et activez les notifications. Le message suivant peut venir comme un murmure du ciel, juste au bon moment.